Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous parlons ici de pisciculture, investissement et de formation. Et je voulais vous parler de quelque chose d'essentiel dans ce qu'on ne vous dit pas dans la pisciculture. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui mine souvent parfois la compréhension des différentes personnes qui veulent s'investir dans la pisciculture, celui du transport des alevins. Nous allons parler du transport des alevins. Actuellement je suis sur la route en train de voyager pour aller dans un autre endroit, très loin de là où je venais, en fait 1800 km. Et comment est-ce que j'ai fait comment je fais pour transporter, parce que je suis encore en chemin, comment je fais pour transporter les alevins, les poissons, d'un point à un autre sans que les poissons ne meurent. Alors, ne stressez plus parce que vous allez vous dire que c'est difficile, il y a un problème, les poissons ne vont pas supporter l'oxygène et tout. Et pourtant, il y a une technique. Il y a une technique qui s'applique en fonction de l'espèce que vous voulez transporter. Alors, moi je quitte actuellement, je quitte de Yaoundé et ça fait déjà 2 jours que je suis en train de rouler et je suis toujours en train de me diriger vers un autre endroit qui est très loin. Et bon, là maintenant, je voulais vous parler des techniques et il y a beaucoup de techniques en fait de transport des poissons et en fonction des moyens, en fonction de l'espèce que vous avez, vous pouvez donc adapter une technique de transport qui vous arrange le mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique du transport dans les alevinières. Alors, lorsque vous transportez les alevins ou les poissons, il y a un récipient ou du moins il y a un contenant qu'on appelle l'alevinière qui est en fait le contenant essentiel pour le transport des poissons pour qu'ils ne meurent pas. Il y a la levinière, il y a aussi l'oxygénation dans les sacs plastiques que vous pouvez utiliser. Et aussi d'autres qui utilisent souvent ce qu'on appelle des bacs aérés ou bien des voitures avec un système de conteneurs qui possède des aérateurs à l'intérieur fixés à la batterie de la voiture. Mais ça, ce sont les modèles que vous allez trouver en Europe. Actuellement, en fonction des moyens que nous avons utilisé plutôt des récipients, des contenants que nous appelons alevinières. Le plus important, c'est ce conditionnement-là. Si vous ne conditionnez pas bien vos poissons, vous ne pouvez pas arriver à bon port avec eux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de bien conditionner dans un récipient qui correspond le mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des techniques je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour conserver ou du moins conditionner ces poissons et les transporter. Alors, je vais vous présenter ici ce que moi je suis en train de transporter et comment est-ce que je le fais. Vous allez voir dans ce que je suis en train de faire, la manière du transport. Premièrement, je vais vous retourner la caméra. Ok. Là à l'intérieur, vous avez mes récipients, donc mes contenants. Et ici, ce sont les alevinières qui m'aident à transporter le poisson. Là, j'ai des alevins. Que je suis en train de transporter. Ici, il y a aussi des alevins. Et ici, il y a des alevins et ici, il y a des poissons. Donc, je vais enlever chaque contenant pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Le plus important ici, c'est si c'est que vous transportez les alevins dans ce type de contenant, ce que vous devez faire, c'est de renouveler l'eau à un certain trajet. Moi, par exemple, en fonction des alevins que j'ai le nombre d'alevins que j'ai dans mes bacs, je change l'eau en fait chaque 350 km. Là, j'ai 5000 alevins et je transporte cela après 350 km, je change l'eau. Après 350 km, je change l'eau. Du coup, il vous faut un véhicule pour faire cela parce que si vous êtes dans un cas de transport commun, ça sera un peu difficile que le chauffeur s'arrête uniquement pour vous. Donc, j'ai préféré prendre la voiture de service pour pouvoir travailler et transporter ces alevins-là. Donc, dans ces récipients, vous allez voir, j'ai des alevins. Là, vous voyez, ils sont encore tout vifs là. Ils sont encore tout vifs. Donc, ce sont des alevins qui sont transportés. Et si je vous dis que ça fait déjà 2 jours, je les transporte comme ça. C'est pour vous montrer en fait la stratégie. Maintenant, pour transporter les alevins ou bien pour transporter les poissons, il faut éviter qu'ils puissent manger à la veille. Donc, pendant qu'on transporte les poissons, on ne nourrit pas les poissons. Parce que si vous donnez en fait à manger aux poissons,
ils vont dépenser l'énergie dans la digestion, ils vont dépenser de l'oxygène dans la digestion et pourtant cet oxygène-là est nécessaire pour le transport. Donc si vous faites nourrir vos poissons, ils vont dépenser tout cet oxygène-là et ils vont dégager assez de CO2 dans l'eau qui va faire en sorte qu'ils meurent pendant le trajet. C'est pour ça qu'il est important de ne pas les nourrir quand on veut transporter. Si vous voulez acheter vos alevins et qu'en achetant vos alevins, vous vous trouvez dans un autre endroit, il est conseillé de ne pas nourrir ces poissons avant le transport. Donc c'est un conseil que je vous donne. Comme vous voyez là, ce sont des alevins. Ils ont déjà fait là 2 jours de transport et nous avons juste du cannibalisme parce qu'ils ont faim. Mais c'est mieux d'avoir le cannibalisme que de perdre tous ces poissons. Parce que le plus important pour vous, c'est de transporter ça dans les bonnes conditions. Là, vous avez les gros poissons ici. Je ne peux pas ouvrir, c'est un peu pénible. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, ce sont les petits. Donc, si une personne a envie de transporter ses alevins un jour, qu'il ne se dérange pas. Si une personne a envie de transporter ses alevins un jour, qu'il ne se dérange pas, parce que transporter les alevins, c'est pas si complexe que ça. Même si vous vous trouvez dans un autre pays, même par avion, ça peut aller. Il y a la technique des sacs oxygénés où à l'intérieur, vous allez mettre du poisson dans le sac et vous allez ajouter en fait de l'oxygène avec vous allez utiliser une bouteille à oxygène pour pouvoir mettre de l'oxygène dans des sacs à plastique. Et lorsque vous allez maintenant arriver, vous allez juste détacher et acclimater les poissons. Ici par exemple, si vous remarquez, on fait des petits trous. On fait des petits trous sur le couvercle pour pouvoir permettre que l'air puisse entrer pendant qu'on est en train de se déplacer. Ça permet d'aérer en fait le bac de poissons et permettre que les poissons puissent se mouvoir à l'intérieur pendant le déplacement. C'est la même chose ici. On a ouvert un endroit pour que l'air puisse entrer. Donc, si vous faites cela, je vous assure, vous allez transporter vos poissons dans les meilleures conditions. C'était juste une vidéo pour vous montrer ce qu'on ne vous montre pas, ce qu'on ne vous dit pas dans la pisciculture. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez partager cette vidéo afin que les uns et les autres puissent avoir une connaissance claire, sur les sujets de la pisciculture et ne plus avoir le doute de l'investissement. Si vous-même vous avez des personnes à côté de vous qui aimeraient s'investir, donnez-leur l'occasion de pouvoir découvrir cette chaîne afin qu'ils puissent avoir d'amples explications en ce qui concerne l'investissement en pisciculture. Et aussi, je suis en train d'organiser quelque chose de très grand et dans quelques jours, je vais vous donner ces informations-là pour que vous puissiez comprendre les techniques d'investissement. Et entre parenthèses, nous avons une dernière formation pour le trimestre qui débutera en fait le 15 février et c'est une formation d'une semaine. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire. Je vais laisser dans le lien de description en fait, dans la description le lien qui vous permet d'accéder au cours. Donc ne vous dérangez pas, soyez seulement scotché pour la publication sera en fait effectuée demain et maintenant je ne vous lâcherai plus. Chaque semaine, je vais vous déposer au moins 5 vidéos qui parlera investissement et pisciculture. Donc, à plus pour une prochaine vidéo.